Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Mais tu es assis dedans. Tu es assis dedans. Attends. Depuis que tu es assis dedans, c'est pas donné quoi. Tu gagnes quoi? Donc toi, tu es avec le monde des ténèbres. Dans tout ce qu'on fait là, c'est ce que ça veut dire. Tu es dans le monde des ténèbres. Tu fais du mal au prochain. Tu envoûtes les gens. Ça te plaît comme ça. Mais ça t'attend demain. Hein? C'est ce qu'on vient de dire là. C'est qui t'attend là, c'est plus ce que tu fais. Ce soir là, c'est bon, mettre, il faut venir. Ils vont tailler ta chair là. Tu ne te répands pas. Ils vont tailler ta chair. Ils vont manger ta chair aussi. Le mal que tu fais là, tu vas goûter dedans pour voir comment c'est. Pour l'éternité, si tu ne te répands pas. Mais nous t'exhortons à te repentir. Véritablement. Ce que tu as fait cela là, va les trouver. Même si tu peux bien nous dire. Et tu fais tes plantons publics. Ça va t'aider aussi. Voilà. Voilà ce que tu veux aussi. Nous allons utiliser une âme spirituelle, une prière lourde à caractère prophétique qui règle les problèmes de sorcellerie, de mort précoce, mort prématurée, tout ça là. Amen. Vous savez, les prières lyriques, on peut donner à plusieurs personnes. Mais la manière d'être canalisé, puis orienté là, c'est ça qui est important. La manière dont il était laissé inspiré par Dieu, puis orienté là. Et t'approprier cela là, dans ta condition, ta situation, c'est ça qui est important. Amen. Amen. Par exemple, la première arme, la colère de Dieu. Psaume 7, verset 7, elle la donne. Que Dieu lui a révélé. Dans les armes lourdes. Comment on peut utiliser cette arme-là pour aller contre la mort précoce, contre l'esprit des morts, contre les yeux de la société, contre la maladie, contre la délivrance, contre tous les domaines de ta vie, que tous les domaines de ta vie soient libérés. Contre tes ennemis les plus redoutables. Amen. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Prenez vos Bibles. Psaume 7. Mais je vous dis en même temps que tout le psaume 7, on avait utilisé cela. N'est-ce pas? C'est une proclamation très puissante. Donc, au lieu de vous parler du psaume 7, on va prendre tout le psaume 7 et on va le verset 7, on va le dépasser, mais vous allez voir ce qui est dedans. C'est que cela peut faire. Comme prière lyrique à caractère puissant fort. Et arrivé au verset 7 là, on va s'appuyer sur, on va faire les choses, vous allez voir. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Donc, psaume 7, à partir du verset 2 jusqu'au verset 18, c'est un psaume très puissant de justice, de délivrance, de l'intervention de Dieu et de jugement contre nos adversaires. Tu as un problème d'esprit de mort, les sorciers te fatiguent, ce psaume-là, d'une manière de proclamer les expose à un jugement que Dieu les frappe. Il règle tous les problèmes de combat spirituel. Ça là. Ça règle tous les problèmes de combat spirituel. N'importe quel combat, n'importe quel. Ça règle. Délivrance, ça règle. Le psaume 7. Victoire sur les yeux des ténèbres, ça règle. Il suffit de savoir le canaliser. C'est dedans dans ces différents âmes de laquelle elle a choisi le verset 7, psaume 7, verset 7. Et la colère de Dieu. Voilà. Spécialement colère de Dieu. Mais tout son contenu est un arsenal de guerre. Quand on va arriver au verset 7, on va utiliser la colère de Dieu. Et on va orienter, vous allez voir. Mais pour cela, on va orienter tout. Il est déclaré. Et puis quand on va entrer, on ne s'assoit pas. Je vous ai dit. On s'assoit. Les soldats qui vont entrer soient assis. Et Jésus, tu as amour. Prends ta Bible ici. Le frère Gédéon. Il est
répète après moi. Là, ça donne encore plus de force. Plus de force. Plus de force. Plus de force. Il a déclaré. Selon le livre de Psaume. Chapitre 7. À partir du verset 2. Jusqu'au verset 18. Éternel. Mon Dieu. Je cherche. En toi. Mon refuge. Sauve-moi. De tous mes persécuteurs. Et délivre-moi. Afin qu'il ne me déchire pas. Comme un lion. Qui dévore. Sans que personne vienne au secours. Éternel. Mon Dieu. S'il y a l'iniquité. Dans mes mains. Si j'ai rendu le mal. À celui qui était paisible. Envers moi. Si j'ai dépouillé. Celui qui m'opprimait. Sans cause. Que l'ennemi me poursuit. Et m'atteigne. Qu'il foule la terre. Ma vie. Et qu'il couche ma gloire. À la poussière. Verset 7 maintenant. Lève-toi. Oh Éternel. Dans ta colère. Lève-toi. Contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi. Pour me secourir. Ordonne un jugement. Voici le verset 7. Mais avant de venir au verset 5, il a dit ce qu'il a dit. Du verset 2 jusqu'au verset 6 là. C'est-à-dire que toi, surtout le verset 4, il a dit, Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, verset 5, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, verset 6, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, et qu'il foule la terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Avant de lire les 3 versets, c'est pour l'aide de l'Éternel. Tu présentes ta vie si elle est juste devant toi. Si toi tu n'as pas pratiqué la sorcellerie, si tu as pratiqué la sorcellerie, tu ne peux pas utiliser ça. Si tu fais le mal à ton prochain, tu ne peux pas utiliser ça. C'est ce qu'il a dit. Sinon, si tu l'utilises, l'ennemi va t'atteindre. Le psaume 7. Avant de prendre la colère de Dieu, là, il faut que tu remplisses ses conditions. C'est ce que dit le roi David. Est-ce que ta vie est claire devant Dieu? C'est un psaume qui est utilisé par ceux qui vivent la sainteté rude pour qu'il y ait son effet contre ton adversaire, effectivement. Quelqu'un comprend ce qui est dit ici? On ne l'utilise pas en ayant une vie qui est souillée, en marchant vraiment dans la rébellion. Il faut vivre dans la sainteté pour l'utiliser. Tu comprends ce qui est dit sur mon contenu? Pour que tu interviennes dans ta vie. Le problème, c'est pas parce que beaucoup on a vu témoigner ici, même à l'extérieur, à l'Europe, partout, de ces prières lyriques là. Mais le problème des gens qui n'arrivent pas à témoigner des bienfaits de ces choses, leur vie n'est pas claire devant Dieu. Ils ont une duplicité qui. Ils ne sont pas dans la sainteté comme c'est toi. C'est ça qui est la vérité. Éternel. Mon Dieu. Si j'ai fait cela. S'il y a de l'iniquité. Dans mes mains. Si j'ai rendu. Le mal. À celui qui était paisible. Envers moi. Si j'ai dépouillé. Celui qui m'opprimait. Sans cause. Que l'ennemi. Me poursuit. M'atteigne. Qu'il foule à terre. Ma vie. Et qu'il couche ma gloire. À la poussière. Lève-toi. Oh, Éternel. Dans ta colère. Lève-toi. Contre la fureur. Et mes adversaires. Réveille-toi. Pour me secourir. On donne un jugement. Le verset 7, on va l'utiliser. Comme c'est ce qui nous intéresse. Tu répètes après moi. Lève-toi.
souffrance, célibat, malédiction, souffrance, de tout genre, échec. Lève-toi contre la fureur de toute confrérie de sorcellerie qui en veut à ma vie, qui en veut à ma vie, qui en veut à ma vie. Lève-toi contre la fureur de tous les agents du diable qui travaillent au nom de Satan dans mon village maternel et qui en veulent à ma vie, qui ont décidé que je meurs, qui ont décidé que je ne réussisse pas dans tout ce que j'entreprends, dans mes études, qui ont décidé que je ne me marie pas, qui ont décidé que je sois un délinquant, qui ont décidé que mes enfants soient des drogués, des rienneux, qui ne deviennent rien sur la terre, qu'ils échouent dans leur étude. Lève-toi contre la fureur des démons de la sirène des eaux, la reine de la côte. Tu ne veux pas que je me marie, qui veut que je me prostitue, qui veut que je vis dans l'impudicité, qui veut que je vis dans la débauche sexuelle. Lève-toi contre la fureur, esprit de mari de nuit, je vous laisse de temps à autre, journalièrement, pendant mon sommeil, dans les siestes, en pleine journée, même dans la nuit. Lève-toi contre la fureur. Lève-toi contre la fureur des sorciers qui se transforment en mari de nuit, femme de nuit, qui prennent le visage de mon mari ou de ma femme, qui prennent le visage d'une connaissance quelconque et vient entretenir des activités nocturnes, sexuelles avec moi. Lève-toi contre la fureur de ces agents du diable. Au nom de Jésus. Ordonne un jugement. Au nom de Jésus. Contre les sorciers qui ont décidé ma mort précoce. Ils ont jeté un sort dans mon corps. Une maladie diabolique dans mon corps. Qui est en train de ronger la santé. Lève-toi contre la fureur. Ordonne un jugement. C'est pourquoi. Maintenant même. Toi qui as déclaré. Selon le livre de Jean. Chapitre 14. Verset 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus. Tous ces sorciers, depuis ma naissance, qui me font du mal, qui poursuivent ma vie, mon étoile, ma destinée, mes projets, mon foyer, mon ministère, qui font du mal à ma santé, à ma vie, par des attaques spirituelles, des envoûtements, des flèches sataniques qui lancent dans mon corps, des programmations diaboliques. Père, qu'ils apparaissent dans le spirituel, qu'ils apparaissent dans le spirituel pour le jugement. Esprit de Python, serpent ancien, divination, sorcellerie, sirène des eaux, mari de nuit, femme de nuit, blocage, colère, toute puissance ténébreuse,
Jésus. Au nom de Jésus. Apparaissez. Apparaissez. Tous ceux. D'une manière ou d'une autre. Qui vont attaquer. Qui vont faire du mal. Qui ne veulent pas laisser ma vie. En paix. Qui ne veulent pas que je sois libéré. Je vous convoque. Apparaissez. Au pied de la croix. L'Éternel. Qui a ordonné ce jugement. Selon Psaume 7. Verset 7. Dieu ordonne un jugement.